Salut les amis, aujourd'hui After Zap Image numéro 723, on va débuter avec l'anniversaire d'un des plus grands joueurs de l'histoire du football français. Michel Platini fête aujourd'hui ses 65 ans, il a connu 3 clubs au cours de sa carrière, Nancy, l'AS Saint-Étienne et puis aussi de très très belles années en Italie avec la Juventus. C'est d'ailleurs du côté de Turin qu'il va remporter 3 ballons d'or. On poursuit avec une autre date assez importante dans l'histoire du football. C'était il y a 44 ans, quasiment jour pour jour. Le 20 juin 1976, on joue la finale de l'Euro 76 entre la Tchécoslovaquie et l'Allemagne. La finale qui va se jouer au tir au but puisqu'il y a eu match nul et Anton Panenka va réaliser un geste incroyable. Évidemment, c'est une Panenka, d'où le nom du joueur, Anton Panenka. Il va marquer d'ailleurs ce but. La Tchécoslovaquie va s'imposer. C'était donc il y a 44 ans la création de ce geste magnifique. On poursuit avec deux petites infos du côté de la Ligue 1. Premièrement, à Toulouse, on va perdre le gardien toulousain Baptiste Renet. Il était arrivé il y a 2 ans. Il va quitter le TFC qui descend donc en Ligue 2 pour rester en Ligue 1 avec les Crocos du Nîmes Olympique. L'officialisation devrait arriver dans le courant de la semaine. On rappelle que les Crocos nîmois avaient perdu Paul Bernardoni il y a une quinzaine de jours, donc on recrute Baptiste Renet du côté de Nîmes. Petite info du côté du Paris Saint-Germain, mais une info qui est quand même assez importante. 2 joueurs ont décidé de ne pas prolonger l'aventure avec le Paris Saint-Germain. On parle de prolongation de 2 mois pour jouer les finales de coupe et aussi pour jouer la Ligue des Champions. Les 2 joueurs sont connus. On parle de Thomas Meunier et d'Edinson Cavani. Les 2 joueurs seront libres au 30 juin et ils ne porteront donc plus le maillot du Paris Saint-Germain. C'est quand même plutôt une mauvaise nouvelle pour le PSG, surtout pour Edinson Cavani, parce que je pense vraiment que le PSG comptait sur lui pour jouer notamment cette Ligue des Champions. Il faudra espérer qu'il n'y a pas de blessure du côté de Paris pour Mauro Icardi, puisque l'effectif va être quand même assez restreint pour le Paris Saint-Germain pour la reprise de la Ligue des Champions au mois d'août, et c'est vrai que c'est un gros coup dur quand même, le fait que Cavani ne jouera pas donc la Ligue des Champions avec le PSG. Il préfère se laisser du temps pour trouver la bonne option pour son futur. On prend la direction de l'Espagne avec une statistique assez intéressante sur le Real Madrid. Le Real compte 20 buteurs différents cette année en Liga. Jamais une équipe n'avait réussi à avoir autant de buteurs dans l'histoire de la Liga. C'est quand même assez impressionnant. Ça montre à quel point le danger peut venir de partout du côté de Madrid. Il y a des joueurs talentueux partout et en plus de ça ils sont capables tous de marquer. Autre petite info sur le Real qui se déplace ce soir du côté de la Real Sociedad. On a une déclaration de Robin Lenormand, défenseur français de la Real Sociedad, qui sera certainement titulaire ce soir. Il nous dit: il est toujours très difficile d'affronter le Real Madrid. Nous les avons battus en coupe et en regardant ce match, on voit qu'il est possible de gagner si nous travaillons dur tous ensemble. Cependant, jouer contre eux en Liga, c'est différent. C'est vrai que je crois que c'était janvier ou février, la Real Sociedad avait éliminé le Real Madrid de la Coupe du Roi au Bernabéu, je crois, sur un score incroyable. C'était 4-3 me semble-t-il pour la Real Sociedad. D'ailleurs, le Normand avait marqué. En tout cas, ça montre que ça va être un match vraiment compliqué pour les Madrilènes ce soir du côté d'Anoeta. Surtout que la Real Sociedad, depuis la reprise, a perdu quelques points et est maintenant en dehors du top 4. On poursuit avec une autre info du côté de la Liga. C'était hier soir à 22 h, victoire de l'Atlético 1-0 face à Valladolid, but inscrit à la 81e par Vitolo sur un corner. Très mauvaise sortie du gardien de Valladolid. Le but va être accordé grâce à la goal line technologie. En tout cas, succès important pour l'Atlético qui remonte à la 3e place du classement, 52 points à la 3e place du classement pour l'Atlético. Séville 4e, 52 points. Et le trou est fait maintenant avec la 5e place de Retafe, 48 points. 6e la Real Sociedad, 47 points. Donc ce soir, match très important pour la Real Sociedad pour recoller aux places européennes. Et pour le Real Madrid, c'est un match très important pour tout simplement recoller au Barça. Ensuite, on prend la direction de l'Angleterre avec les résultats de ce samedi après-midi. Il y a eu des buts partout. Watford-Leicester, 1 partout. Tout s'est déroulé à partir de la 90e minute dans ce match. Leicester avait ouvert le score à la 90e et Watford va aller chercher un point précieux dans la course au maintien à la 93e. Brighton-Arsenal, là aussi, ça s'est joué dans le temps additionnel. On
on en reparlera. Victoire de Brighton 2-1. Victoire aussi de Wolverhampton du côté de West Ham 2-0. Victoire aussi de Crystal Palace du côté de Bournemouth 2-0. Pour les Wolves de Wolverhampton, c'est une très très bonne opération. Ils reviennent tout proche de Chelsea au niveau du classement. Hier, Raúl Jiménez a inscrit son 14e but cette saison. Il égale le record de Chicharito pour le plus grand nombre de buts inscrits par un Mexicain lors d'une campagne de Première Ligue. Il a encore à peu près 8 ou 9 matchs pour dépasser ce record de Chicharito. Grosse prestation aussi d'Adama Traoré qui est rentré en seconde mi-temps et il est impliqué sur les 2 buts des Wolves hier. On en parle de ce match de Brighton qui a donc battu Arsenal 2-1. Pourtant ça avait mal démarré pour les Seagulls de Brighton puisque Nicolas Pepe avait ouvert le score à l'heure de jeu et Brighton a renversé la situation grâce à Lewis Dunk 75e et vous le voyez, Neil Maupay le français a marqué à la 95e minute pour les Seagulls de Brighton qui s'imposent 2-1. Mauvais après-midi encore une fois pour les Gunners 3 jours après la déconvenue du côté de City, nouvelle déconvenue du côté de Brighton avec la blessure aussi du gardien Bernd Leno. Vous avez cette image assez impressionnante. Ça sent pas très très bon. Je pense que la saison de Bernd Leno est d'ores et déjà terminée après un contact assez anodin quand même avec le français Neil Maupay, mais il s'est blessé Bernd Leno. Il en voulait énormément à Neil Maupay. Vous avez le coup de sang de Matteo Guendouzi contre Neil Maupay juste après le deuxième but de Maupay. Vous le voyez, Guendouzi prendre par le cou Neil Maupay. Ça a été très très chaud cette fin de match du côté de l'Amex Stadium de Brighton. On a la réponse après le match de Neil Maupay qui dit tout simplement du côté d'Arsenal, ils doivent apprendre l'humilité. Les joueurs parlent beaucoup, surtout quand ils menaient 1-0. Ils ont eu ce qu'ils méritaient. Donc ça a été quand même très très chaud entre Brighton et Arsenal en fin de match. Une déclaration de l'entraîneur des Gunners, Mikel Arteta, qui ne mâche pas ses mots. Il s'en prend à son équipe. Il nous dit c'est une épreuve très difficile, c'est inacceptable la façon dont nous avons perdu le match, le fait que nous ayons raté beaucoup d'occasions, le fait que nous leur ayons donné un but et que nous ne soyons pas battus sur le deuxième but. Après, c'est des mots récurrents du côté d'Arsenal, ces problèmes d'implication, ces problèmes de volonté. Il n'y a pas beaucoup d'âme dans cette équipe d'Arsenal et ça, c'est sûr que ça ne doit pas plaire du tout à Mikel Arteta qui, lui, était un joueur vraiment vaillant sur le terrain. On poursuit avec une déclaration d'Olivier Giroud qui nous dit « Timo Werner va être une très bonne signature qui va apporter plus de motivation pour les attaquants. J'ai été le super remplaçant, mais je veux rendre les choix de l'entraîneur encore plus difficiles. » Ça va être quand même compliqué, je trouve, pour Giroud l'année prochaine, avec notamment Timo Werner. On n'oublie pas aussi Tammy Abraham du côté de Chelsea. Moi, personnellement, j'ai du mal à voir Olivier Giroud avoir beaucoup de temps de jeu l'année prochaine avec les Blues de Chelsea. On poursuit avec les résultats de l'après-midi en Allemagne. C'était un multiplex l'avant-dernière journée. Les résultats importants, c'est notamment la victoire du Bayern, la victoire de Dortmund dans la course à la Ligue des Champions, défaite pour Leverkusen du côté de Berlin, victoire de Gladbach du côté de Paderborn. Donc bonne opération pour le Borussia Mönchengladbach. Et en bas de classement, on connaît tout le monde, sauf le nom on connaît tous les relégués, sauf le nom du barragiste. On jette un petit coup d'œil au classement. Le Bayern est champion, on le savait. Le Borussia Dortmund assure donc sa deuxième place. Le RB Leipzig est troisième. Malgré la défaite face à Dortmund, est quand même plutôt bien parti pour aller en Ligue des Champions. En bas de tableau, Paderborn relégué. Le Werder et le Fortuna Düsseldorf vont batailler sur la dernière journée pour éviter la descente. On poursuit avec le résultat donc du Borussia Dortmund qui s'impose 2-0 du côté de Leipzig grâce à un doublé de Erling Haaland, une victoire vraiment logique de Dortmund qui a vraiment dominé la première mi-temps. En seconde mi-temps, ils ont quand même accepté un petit peu plus de défendre, mais la première mi-temps a été à sens unique pour les joueurs du Borussia Dortmund. Un doublé de Erling Haaland, 13 buts cette année pour Haaland en 14 matchs. Quelques petites infos du côté du Bayern Munich, victoire hier 3-1 face à Fribourg. Regardez les statistiques, les 15 derniers matchs du Bayern Munich, 15 victoires, ça montre à quel point les hommes d'Hansi Flick sont très en forme. On poursuit avec quelques autres infos sur le match du Bayern Munich. Hier, Thomas Müller a joué
le 350e match de sa carrière avec le maillot du Bayern Munich. Et regardez le palmarès quand même assez impressionnant pour Thomas Müller du côté de Munich. C'est assez hallucinant. On a une petite statistique évidemment sur Robert Lewandowski. Comme tous les week-ends, il ne continue d'affoler les compteurs. Doublé hier pour Lewandowski, le 33e but de sa saison en Bundesliga. Il devient d'ailleurs le meilleur buteur étranger sur une saison en Bundesliga. C'était un record qui appartenait à Pierre-Emerick Aubameyang. Petite info hier, le Bayern a fait pas mal tourner aussi son effectif. On a eu le droit de voir le jeune Jamal Musiala, âgé de 17 ans et 115 jours. Il est devenu le plus jeune joueur à évoluer avec le Bayern Munich dans l'histoire de la Bundesliga. L'avenir est quand même radieux du côté de Munich. On a bien compris que la relève était d'ores et déjà présente. Et donc les prochaines années s'annoncent très très intéressantes pour l'effectif du Bayern. On jette un petit coup d'œil aussi avec les meilleurs transferts du Bayern Munich au cours des dernières années, surtout des transferts qui n'ont pas coûté très très cher aux Bavarois. Regardez, Lewandowski gratuit, Leon Goretzka gratuit, Alphonso Davies 10 millions, Kimmich 8 millions, Kingsley Coman 21 millions, il y en a encore d'autres, Thiago Alcantara aussi 25 millions. Quand vous voyez ça et quand vous voyez par exemple Barça recruter Coutinho, Dembélé ou encore Griezmann pour 400 millions d'euros, c'est quand même assez impressionnant le fait que certaines équipes ont beaucoup de mal à faire les bons choix au niveau du recrutement. Avant de terminer, une petite info sur le championnat ukrainien. Le Shakhtar Donetsk est une nouvelle fois champion d'Ukraine, le 13e titre du Shakhtar. Il ne laisse pas beaucoup de miettes au Dynamo de Kiev, les joueurs du Shakhtar. Regardez, sur les 10 dernières années, 8 titres pour le Shakhtar et 2 titres pour le Dynamo de Kiev. Et on va terminer les amis avec la question de fin. Laissez-moi en commentaire vos pronos pour le derby de ce soir entre Everton et Liverpool. Et regardez cette déclaration assez sympa de Richarlison sur Virgil van Dijk. Il nous dit: les gens parlent beaucoup de Virgil van Dijk. Oui, c'est un grand défenseur, mais je l'ai déjà dribblé. Pour moi, il y a de meilleurs défenseurs. Thiago Silva, Marquinhos ou encore Ramos par exemple. On va voir ça ce soir si Richarlison est capable d'éliminer une nouvelle fois Virgil van Dijk. Voilà les amis, c'est la fin. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.